Donc, si on continue de faire le tour de la roulette, OK, on a commencé par l'enjeu mobiliser, organiser, communiquer. Donc, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'on a ici des attitudes et des comportements spécifiques associés en termes à chacune des constituantes de la personnalité, avec des enjeux particuliers pour chacun. Et c'est ça qui est mesuré. Donc, on a fait mobiliser, on a avec une série ici, on a organisé, on a communiqué. Puis là, le total de tout ça fait 220 énoncés. On y reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Ça sert d'élément de mesure. Maintenant, j'aimerais vous parler d'évaluer et puis de l'esprit qui m'animait quand j'ai bâti ce module-là. Puis j'aimerais commencer par une situation que j'ai vécue. J'étais dans une organisation où j'avais été invité d'accompagner l'équipe de direction dans les démarches qu'ils faisaient, puis ça allait plus ou moins bien parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et là, le président, avec le VP réuni de l'équipe, on était 13 autour de la table, ou à peu près 13, 14 ou 15, et puis moi, j'étais l'entremetteur de service, si on pouvait utiliser une expression comme ça. Non, mais celui qui intervenait pour aider à faire émerger des idées. Et là est venu le moment de parler du rendement, de la performance, puis tout ça. Et là, le président, qui était juste à ma droite, il dit la performance n'est pas au rendez-vous. Puis là, il décrit les situations, pourquoi la performance n'était pas au rendez-vous. Et puis, au fur et à mesure qu'il parlait, on voyait que les têtes baissaient dans la salle. Les gens regardaient leur feuille plutôt que de regarder le président. Et tout d'un coup, du fond de la salle, il y a un commentaire qui a été mis par un des vice-présidents, celui de la mise en marché, et de dire, si tu savais tous les efforts qu'on fait. Et là, aussitôt que c'était dit, le président, dans son envolée, dans lequel il était déjà, dit, moi, je ne vous paye pas pour les efforts, je vous paye pour les résultats. Il y a eu un froid arctique qui est entré dans cette salle-là. C'est incroyable. C'est un impair qui a fait essayer de le rabrier, puis a dit comment tu par la suite. Mais tu sais, ça a gelé tout le monde. En quelque part, le commentaire qu'il a fait a détruit l'enthousiasme des gens qui étaient autour. Puis, quand on parle de l'appréciation du travail réalisé, on ne parle pas d'une rencontre formelle qui existe. On va en parler plus loin, la tenue de rencontres d'évaluation profitable, plus avancé dans le programme. Mais on est continuellement en évaluation. On se promène, on donne un commentaire sur quelqu'un, on dit, bon, il t'en reste combien, ou encore, penses-tu que les 2 tiers qui te restent vont être suffisants? Donc, on a porté un jugement sur une chose. Combien de fois on porte un jugement de valeur sur quelque chose? C'est ça le mot évaluer. Donner la valeur qui est sortie d'une comparaison de quelque chose. Et porter un jugement de valeur, ou évaluer, ou apprécier, si je n'aime même pas le mot évaluer, apprécier le travail réalisé, c'est d'être capable de sous-peser qu'est-ce qui est correct et conforme à ce qu'on avait demandé, et qu'est-ce qui s'en écarte. Et partant de là, est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réajuster le tir? Mais on est confronté au fait qu'il y a des gens qui sont allergiques à l'évaluation. Puis là, si on colle ça sur les tendances de personnalité, je n'aurais même pas besoin de vous demander qui a l'épiderme le plus sensible par rapport à ça. Okay? Puis il y en a 2. C'est ceux qui sont sur l'axe central, vertical. Okay? C'est le juge et l'artiste. Le juge est bon pour évaluer les autres. Le juge est bon pour juger les autres. Mais si vous voulez juger un juge, préparez-vous, parce qu'il va y avoir un grand argumentaire. Étant donné qu'il est fort en dialectique, il y a des fortes chances que vous pourriez vous trouver perdant dans l'échange. L'artiste est aussi sensible à l'évaluation, parce qu'il veut tout faire pour livrer la marchandise en conformité à ce qui a été demandé, parce qu'il ne veut pas déplaire. Et puis ça se pourra que des fois, ils ne disent pas toute la vérité ou qu'ils essayent d'escamoter ou d'envoyer en dessous de la couverte des affaires pour éviter de faire mal. Pas juste à lui, mais aux autres. Et surtout au boss,
parce qu'il l'a déçu. Puis écoutez les commentaires des gens qui sont malheureux, OK, d'un état de situation. Ils m'ont dit, je ne voulais pas te décevoir. Okay. Donc, c'est les émotions. Le guerrier n'a pas peur de l'évaluation. Okay. Il s'est cassé le bras, il dit, dis-moi pourquoi faire, j'ai le bras cassé. Il n'a pas atteint la cible, dis-moi pourquoi faire, je n'ai pas atteint la cible. Parce que toi, tu n'étais pas dans le feu de l'action. Tu n'étais pas là quand moi, j'étais en train de besogner, mais tu me regardais aller, donc tu es capable de voir des choses que moi, je ne veux pas, donc, que je n'ai pas vues. Donc, à ce moment-là, dis-moi, je vais le prendre. Et l'explorateur en nous, l'imagination en nous, ne fait jamais d'erreur. Il pense même pas qu'il a fait une erreur. C'est juste une expérience qu'il a faite en mettant des ingrédients ensemble. Mais cette expérience-là, c'est pas réalisé comme ce qui avait été prévu. Point. Donc, c'est ni bon ni mauvais. C'est pour ça que les gens qui sont en mode imagination, okay, vont essayer des choses, vont faire des expérimentations, et puis ensuite vont passer à un autre sans être blessés par les résultats. Et puis, à titre d'illustration, pour ça, Thomas Edison, qui a inventé General Electric, okay, qui a inventé les lampes à filaments incandescents. À la fin du 19e siècle, il avait promis aux actionnaires et aux financiers de Wall Street, la rue du Mur à New York, comme on dit, il avait promis d'électrifier cette rue-là. Et il y avait son laboratoire au New Jersey. Et il essayait toutes sortes d'expériences avec des filaments de tungstène dans une cage sous vide. Il essayait toutes sortes d'affaires, du carbone, et ainsi de suite. Puis ça durait pas longtemps, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, 16 heures. Et un bon matin, il s'est réveillé avec une idée, à la manière des explorateurs. Et il se lance à son laboratoire, va voir le technicien, puis il dit, « Essaye donc ça. » Et là, le technicien était tanné. Puis il dit, « Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas parce que tu sais que ça ne marche pas, change de recette, essaye d'autres choses. » Non, non. Et là, Edison de lui rétorquer aussi vite que lui disait ça. Il dit, toi et moi, on sait des choses que les autres ne savent pas. On connaît au moins 1000 façons de comment ne pas faire une lampe à filament incandescent. Comment ne pas faire. Donc, l'attitude, c'est en fond, c'est une illustration de l'attitude de l'explorateur. Qui, les autres, ne prendront jamais personnel. Okay? Jamais personnel la réalisation ou non d'une expérimentation qu'ils font. C'est pour ça que là-dedans, on va parler des réactions face aux erreurs. Comment chacune des dominantes de la personnalité vont réagir. Puis là, j'aimerais terminer, juste parce qu'il n'y a pas simplement de mise en situation dans l'ensemble des modules qu'on fait d'une manière collective. Et puis là, j'aimerais vous raconter encore une histoire d'une situation que j'ai vécue personnellement. Ça se passe dans un centre de villégiature du nord de Montréal, dans les Laurentides. Il y avait la responsable de l'administration qui faisait vraiment un job exceptionnel. Et le propriétaire de lui dire, tu sais Pierrette, ça fait longtemps que tout le monde nous pousse dans le dos pour qu'on achète un tracteur pour déneiger l'hiver. Et Pierrette répond, ben oui, je sais. Oui, ça fait longtemps que le monde, ils ne sont pas contents de ce qu'on a comme équipement. Ben, le patron a dit, ben Pierrette, on en achète un cette année. Et c'est toi qui vas l'acheter. Hein? Moi, boss? Voyons, ça se peut pas. Dis, je ne connais pas ça, les tracteurs, c'est des affaires de gars, les tracteurs. Et le patron lui répond, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Pierrette, et puis je te vois travailler. Tu es méticuleuse, tu es très organisée. Tu as des critères pour choisir les choses que tu as besoin, que ce soit dans la literie ou autre, ou dans les décorations. Puis il dit, tu as tes critères, tu regardes des fournisseurs, puis tu choisis le meilleur, puis ton choix est toujours le meilleur en ce qui me concerne. Tu vas faire la même chose pour un tracteur. Tu vas regarder les caractéristiques des tracteurs, pour l'hiver. Tu vas regarder les fournisseurs, tu vas regarder ce qu'ils demandent, tu vas faire... Et puis tu vas choisir. Puis ton choix va être le mien. Et il est allé plus loin. Quand il y a eu la réunion de tous les employés pour l'automne qui commençait, il a annoncé à tous les employés qu'il était pour avoir un tracteur pour l'hiver. Et en plus de ça, il a dit à tout le monde, devant tout le monde, c'est Pierrette qui va l'acheter. Parce que j'ai pleinement confiance en elle.
Donc, ça en est une façon de donner un feedback positif aux gens sur leur capacité de réaliser des choses, même si eux autres ne se pensent pas capables. Donc, c'est l'esprit qui anime ce module-là.